Oh. Yesu azana bombo. Yesu azali mokozi. Que le Seigneur te bénisse. Je dis shalom à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, ce matin encore au rendez-vous de la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons continuer. Ésaïe 9, 8. Ésaïe 9, 8. Ésaïe chapitre 9. Verset 8. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté. Des briques sont tombées, je suis déjà au verset 9. Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. 10. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis des Rétzin, et il armera leurs ennemis. Verset 8 dit, tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté. Amen. Amen, amen. Amen. Vous allez prendre Ésaïe 44 et 26. Ésaïe chapitre 44 et le verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Vous allez laisser ce verset. Ça va nous aider beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous étions en train d'aborder sur les bonnes paroles que l'Éternel nous a données. La grande mission que Dieu nous a donnée, ça, la Bible dit, il est beau, il est agréable, les pieds qui annoncent la paix, les pieds qui répandent la bonne nouvelle de paix. Ça, c'est la grande mission, ça, c'est un ordre, ça, c'est un impératif, ça, c'est l'institution divine. Nous avons reçu de répandre la bonne nouvelle partout, dans le monde entier. Partout, nous devons marcher, notre pied doivent marcher. Mais aussi, nous avons des déclarations de grâce que le Seigneur inspire par les dons du Saint-Esprit pour essayer de fortifier le peuple de Dieu. Vous voyez, lorsque Moïse est mort, quand Israël devait traverser la mer le Jourdain, l'Éternel s'est adressé à Josué pour lui dire, fortifie-toi. Il lui a donné des paroles de fortification. Bien-aimé, la parole de Dieu amène dans notre vie le salut. Le salut implique la vie, la délivrance. C'est-à-dire, lorsqu'on t'amène le salut, on t'a fait quitter un royaume pour un autre royaume. Nous avons quitté le royaume du ténèbre pour le royaume des lumières. Nous étions éclairés, nous avons retrouvé la parole de vie. La parole de vie, c'est pourquoi, quand on parle de parole de vie, c'est-à-dire, c'est la parole qui a vaincu la mort, la parole de la résurrection. Nous prêchons la foi de ressusciter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? Non, il est vivant. Il est déjà ressuscité, il vit. Nous prêchons Jésus vivant. C'est comme la Bible nous dit que Job dit, même si je serais comme un ver de terre. Bien-aimé, le ver de terre, dans Job, je crois 25, 6, il dit même si je serais un ver de terre, le Seigneur viendra me chercher. Tous les prophètes qui sont venus,
c'était des vers de terre. Donc quand il mourait, la Bible dit la manne qu'on mangeait chaque jour, ça ne pouvait pas dormir. Si ça dormait, ça deviendrait les vers de terre. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas passer la nuit. Mais nous connaissons une personne qui a passé la nuit, mais n'est pas venue vers des terres. Il dit que ta sainte voix ne puisse pas voir la corruption. Il était mort. Il n'était pas pourri, mais il est sorti vivant et vainqueur. C'est Jésus. Il n'est pas resté vers des terres. Mais tous les prophètes sont restés vers des terres. Tous les hommes sont restés vers des terres. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité des morts. C'est à lui que cette parole vivante pour laquelle nous adressons à l'Église, à l'Assemblée des Saints. Bien aimé, Esaïe dit, le peuple était dans l'orgueil. Mais l'Éternel dit, il faut que le peuple ait la connaissance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le peuple était dans l'orgueil de la vie. Le peuple, chacun suivait sa voie. Mais la seule chose qui peut guider ta vie, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance du Seigneur. Un peuple sans révélation, ça sera un peuple sans frein. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas resté vers des terres, mais la Bible dit qu'il est mort et il est ressuscité. C'est comme ça que nous disions l'autre fois, bien-aimé dans le Seigneur, nous étions de dire quelqu'un, Deutéronome 19, verset 5, quelqu'un partait pour couper les bois, comme Deutéronome nous dit, la cognée est allée tuer celui qui était derrière lui. Alors, nous avons dit ceci. La loi devait nous détruire parce que nous étions hors, nous étions éliminés. Le châtiment devait tomber sur nous, les païens, nous, les nations. Nous qui étions des arbres sauvages, nous étions des oliviers sauvages. Nous étions des nations sans Dieu, sans adresse, sans droit de cité céleste. Mais la personne qui voulait nous couper, le châtiment qui devait nous infliger, la peine de vie. Bien aimé, la Bible dit la cognée a quitté. Au lieu de tuer l'arbre, la cognée est allée tuer la personne qui était derrière. J'ai dit, il y a un innocent qui est mort pour toi. Un ami fidèle. On devait te tuer. Toi, tu allais mourir. Mais la cognée est allée tuer un compagnon derrière. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus que la cognée est allée tuer derrière toi. Ce n'est pas la grâce que tu es là. Ce n'est pas la grâce. Beaucoup sont en train de mourir là-bas. Je vois en Bandaka. Je vois combien de gens sont en train d'être submergés là-bas. Je vois dans le Congo-Brazzaville. À Kinshasa même, la capitale est menacée par la calamité des eaux. La montée du fleuve. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu viens au culte. Tu es bien. Mais maintenant, il y a des gens qui sont en train de fuir des communes pour chercher des refuges. Mais les autres sont toujours dans des maisons inondées. Mais toi, le soleil du Seigneur éclaire ta vie. Et Dieu a compassion de toi. Dieu a miséricorde sur toi. Il faut être reconnaissant à l'Éternel. Il faut être reconnaissant à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous donne le salut. La parole de Dieu crée en nous l'espérance. La parole de Dieu nous fortifie, nous donne le réconfort. La parole de Dieu nous éclaire, éclaire nos vies, éclaire nos ténèbres, nous guide et la parole de Dieu nous protège. Ça, la parole de Dieu, c'est une richesse. Comme Paul dit, la révélation du mystère. C'est un mystère. Tu ne peux pas comprendre la profondeur. La Bible dit, oh profondeur, qui a connu la pensée de l'Éternel, qui était son conseiller. Bien-aimé, c'est lui qui a connu la pensée de l'Éternel. C'est lui qui était son conseiller. C'est celui qui était l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ, homme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui a connu la pensée de Dieu. Il dit aux Juifs, je vous parle de ce que j'ai vu. Je vous parle de ce que j'ai vu. C'est pourquoi je vous dis ça. Le conseiller, c'est lui qui connaît, comme Esaïe 9, 5 nous dit, il est le conseiller. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le conseiller. La parole de Dieu peut mieux te conseiller que les conseils des hommes. Beaucoup de fois que tu te détournes de la voie
du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui peut t'éliminer, t'éclairer, te guider dans la vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que tu dois te confier à Dieu, tu seras fermé, à ses serviteurs, ses prophètes, les serviteurs, tu réussiras. Dieu nous enseigne la voie. Dieu nous fait de nous, les hommes fondés. Nous sommes fondés par l'enseignement de Dieu. Mais les prophètes nous amènent à la réussite, bien-aimés. La Bible dit, les révélations que les hommes de Dieu amènent, la Bible dit, si tu t'accroches à ces révélations, tu réussiras. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu réussiras. C'est pourquoi ici, la Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Gloire à Jésus-Christ. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. La parole de Dieu n'est pas faillible. C'est toi qui es faillible. La parole de Dieu ne faillira jamais. Et la foi ne faillira jamais. C'est toi qui faillis. C'est toi qui faillis. Et je suis en train d'accomplir ce que prédisent mes envoyés. Dieu est en train toujours d'accomplir ce que prédisent, ce que les envoyés prédisent. Quand la ville était dévastée, Dieu dit, quand mes envoyés viennent, ils ont les paroles de restauration. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand j'ai dit Jérusalem, elle sera rebâtie. Elle sera habitée. Les villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai les ruines. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand il envoie pour ton bien, là, ce n'est pas un prophète de malheur. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas que tu sois une source trompeuse, Seigneur. Pourquoi ma douleur dure? Pourquoi ma douleur traîne? Pourquoi ma douleur, ma plaie traîne? Ne sois pas pour moi une source trompeuse. Non. L'Éternel n'est pas une source trompeuse. L'Éternel, c'est l'eau sûre. Il est l'eau de vie. La Bible dit, l'eau qui quittait le temple, Ézéchiel nous dit, l'eau qui quittait le temple, partout où l'eau arrivait, donnait la vie aux plantes, au bétail, à la vie et à la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel dit, là où l'eau sortait du temple, là où l'eau arrivait, l'eau donnait la vie. Partout l'évangile va passer. L'évangile donne la vie. La Bible dit, personne n'est venu à Christ et rentré tel qu'il est venu. Non. Que Dieu soit béni. Okozonga ndenge yakite. Lubaba lokayo. Il est capable. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien. La vie sera rebâtie. La vie sera rebâtie. Là où ton commerce était décédé, ça sera restauré. Gloire au Seigneur Jésus. Là où ton travail a eu des problèmes, ça sera rebâti. Là où ton voyage a eu des problèmes, ça sera reconstruit. Je te dis, ça sera rebâti. Dieu envoie des paroles. Quand il trouve son peuple est en train de vaciller dans la souffrance, il veut maintenir son peuple dans l'équilibre. Il t'envoie sa parole. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. L'homme naturel. L'homme qui vit naturellement ne comprend rien. Même si tu peux prophétiser pour lui jusqu'au soir, il ne comprendra pas. Il est encore naturel, les charnels. Les choses spirituelles appartiennent aux hommes spirituels, qui ont des contacts spirituels. Ils comprennent le langage de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça pleuve, que ça neige. Je sais que cette année, il y aura des témoignages dans les bouches des enfants de Dieu. Tu sais, on peut nous lire Juge 3.1. Juge 3.1. On peut nous lire ça.
Juge chapitre 3 et le verset 1er. Disons au nom du Seigneur Jésus. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Répétez-moi, homme de Dieu. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Vous comprenez? Dieu laisse les ennemis qu'on appelle autorisés pour t'exercer au combat. Il dit, ces gens qui n'avaient pas connu la guerre quand ils ont pris Canaan. Quand Moïse disait, et Josué disait, qui monterait le premier pour prendre Canaan? Hein? Il dit, qui montera le premier? Mais on a dit, c'est Judas qui sera accompagné par Siméon. Qui peut ouvrir les livres et rompre les sceaux? On a vu les lions de la tribu de Judas qui s'est manifesté. L'homme de guerre qui avait plusieurs soldats dans sa tribu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il avait plusieurs militaires. Les guerriers d'élite. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, les gens qui n'ont pas combattu. Les gens qui sont nés dans le désert. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis pendant que l'église a beaucoup évolué. Hein? Vous voyez la génération, plusieurs mamans. Maman Sakina, maman Zaman. Maman Piro, papa Zaman. Maman Kaloumi, papa Zaman. Beaucoup de gens qui sont venus après n'ont pas connu de guerre lorsqu'on a commencé à bâtir cette église. Gloire au Seigneur Jésus. N'ont pas connu de guerre lorsqu'on prenait la montagne ici par Gamaliel. N'ont pas connu de guerre. Ils n'ont pas connu de guerre. Lorsque on était en train de mettre des bâches ici, la pluie tombait sur les gens. Lorsqu'il y avait encore rien comme fondation ici, les gens qui étaient nés n'ont pas connu de guerre de cette montagne. Quand on appelait encore Sinaï Temple, les gens n'ont pas connu la guerre de Sinaï Temple. Mais ils ont bénéficié de l'évangélisation. Ils ont trouvé que tout était déjà bien préparé. C'est pourquoi Dieu n'a pas chassé tous les ennemis à Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, il a laissé d'autres ennemis autorisés afin d'éprouver toute personne là qui n'avait pas fait la guerre à cette époque-là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, obtenir la bénédiction, obtenir le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Il ne faut pas réclamer des choses dans ta mollesse. Ne réclame pas des choses pendant que tu dormais. Un peu de soulagement, un peu de sommeil. Qu'est-ce qui va te surprendre? C'est la pauvreté. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. La pauvreté va te surprendre comme un oiseau dans un filet. Jacob a prié le Seigneur toute la nuit. Tu vas me bénir. Tu ne partiras pas. Il a combattu avec Dieu et il a combattu avec les hommes. La Bible dit il est sorti vainqueur. Il a combattu avec Esaü dans les ventres et il a combattu avec Dieu. Il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Tu vas sortir vainqueur. Tu crois que lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu viens, tu t'assois, tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu viens, tu trouves déjà la salle est déjà balayée, déjà bien aménagée. Tu sors, tu pars. Mais que dit tu viens encore? On te nettoie l'église. Tu crois que la personne qui nettoyait là, c'était ton boy? Non! Il servait Dieu, il ne te servait pas. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ceux qui me serviront, ils feront quoi? Ils seront bénis. Je les bénirai. Et je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servaient pas. Mais quand tu verras la différence après 2 ans, 3 ans, il ne faut pas t'en faire. Il ne faut pas avoir la jalousie. Lui a sémé. Il a sémé. Il a récolté autant de Dieu. Toi, tu n'as rien sémé dans l'église. Rien. Toi, tu ne sais même pas faire quelque chose dans l'église.
Toi, tu ne viens que comme spectateur, comme monisco. Observation. Pas intervention. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es qu'un observateur. Mais tu n'es pas défensif. Défendre les intérêts de Dieu. Tu n'es pas défensif. Tu es toujours en train de regarder les autres. Mais attention, tu les regardes. Tu verras parmi ces gens ici quelqu'un qui sera gouverneur un jour dans cette église. Et toi, tu seras jaloux. Ou comme ou comme Azik. Ne soyez pas jaloux qu'elle sera gouverneur. Il faut rire, il faut l'applaudir, il faut glorifier le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ou comme ou comme Azik. Toi, tu ne fais rien. Mais quand il sera, la Bible dit, c'est comme le palmier dans la maison du Seigneur. Il peut traîner pour donner les fruits. Mais le fruit des palmiers, donne l'huile à tout le monde. Donne l'huile à tout le monde. Tout le monde a besoin de l'huile pour le préparer et pour manger. Tu seras utile pour les gens, mais malgré que le temps dure, mais il viendra un temps, tu seras intéressant, utile pour beaucoup de gens, pour beaucoup de cuisines, pour beaucoup de marmites. Même dans les grands restaurants, dans les grands... Oh, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix. La parole de Dieu a une valeur. Lorsque tu t'accroches à la parole te donne la valeur. La parole de Dieu est productive. La parole de Dieu ne peut pas te laisser oisive. Tout celui qui s'accroche à la parole de Dieu fluctifie, doit multiplier ta vie. C'est pourquoi Paul dit, je souhaite que vous alliez de progrès en progrès et de mieux en mieux. Je veux que tu progresses comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu peut commencer avec toi avec 1, mais après 5 à 10 ans, on va te retrouver avec 1000. Mais seulement nous avons 4 types de terre. Il y a la semence qui peut tomber sur la terre où est la route. Les oiseaux de proie mangent. Il y a des gens ici, leur cœur ne reçoit jamais la parole. La parole de Dieu n'est pas enfouie dans leur cœur. La parole de Dieu n'est pas sémée dans leur cœur. Quand ils reçoivent la parole, alors les oiseaux de proie, le diable avec l'enseignement des faux prophètes, les antichrists, il récupère la sémence que Dieu a dans ton cœur. C'est fini. Tu es vraiment un cœur boulevard des démons qui vole à tout moment tout ce que tu peux. Après même ici, les escaliers, on peut te poser la question. Qu'est-ce qu'on a prêché? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu es un boulevard des démons. L'autre est tombé là où il y a les épines. Les soucis du siècle présent. Rempli de soucis ici. Souci de voyager. Souci d'être trop grand. Souci d'être élevé. Souci d'être... ou okokufa. Souci. 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 Tu auras la tension. Tu auras diabète. Il y a des médecins ici qui savent qu'ils peuvent vous donner le répertoire des maladies liées à la tension artérielle, des tensions ceci. Tu vas commencer à avoir des vertiges. Continue. À cause des soucis. La Bible dit, pourquoi vous vous en souciez? Qui peut ajouter même un cheveu sur sa tête? Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Si les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne plantent, je les fais nourrir. À combien plus forte raison, vous mes enfants, je ne saurais pas vous prendre en charge. Pourquoi trop de soucis à ceux qui périssent, aux choses éphémères? Mais les jours, tu feras les jeûnes de plusieurs jours. Ou pendant les guerres qui s'engagent de 6 jours, nous avons vu les gens bloqués dans des maisons sans manger. Guerre forcée, jeûne forcé. Mais si tu n'es pas habitué à jeûner ou à prier, quel deviendrait toi pendant ces moments de jeûne forcé? Tu étais bloqué quelque part, la guerre commence, la guerre de 6 jours. Nous avons vu les gens faire 3 jours, 4 jours sans manger. Avec confirmé. C'est pas ça mon frère Michel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel.
pas seulement vivre des... Il y a d'autres réalités. La parole doit te donner aussi la vie. Quand l'homme de Dieu, c'est la justice, ce n'est pas manger, ce n'est pas le boire. C'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le manger, le boire. Voilà. Les gens qui ne sont pas habitués à la guerre. Les armes laissent la Bible automatiquement. Corruption, il prend la corruption. Parce qu'il n'est pas habitué à la guerre. Bien aimé, notre Cana ici, c'est le ciel. Notre Cana, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Je sais que depuis que nous sommes venus à Jésus, est-ce que les sorciers ont fui l'église? Ils sont là. Ils nous jettent même des flèches même. Est-ce que les magiciens ont fui l'église? Ils sont là. Ils nous jettent des flèches. Ils sont là. Il y a des ennemis autorisés. Le Seigneur les a laissés même dans l'église. Et il sait qu'ils sont là. Judas était là, le fils de la perdition. Mais il était dans l'assemblée de Jésus. Il était dans l'assemblée de Jésus. Mais ils doivent accomplir la volonté de Dieu pour te pousser dans tes faiblesses de prière pour que tu pries. Pour que tu t'habitues à la guerre. Quand tu es faible, tu dors comme ça, tu vois des sorciers venir. Tu vois un chat qui vient, tu te réveilles. Tu vois un gros serpent te suivre. Quand il va te prendre, tu te réveilles. Tu commences maintenant à prier. Dieu t'exerce la guerre. Na Kemeya, na Fukuza, na Choma, na Pinga, na Fukuza, Katika. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu qui peuvent rester. Lorsque les froids commencent à entrer, Dieu active ces gens qu'il avait laissés là-bas. Dieu les active. Dieu dit, Oumoufat. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu va t'exercer au combat. Tu vas chasser, mais ils seront toujours là. Ce sont les ennemis autorisés du Seigneur. Ils seront là. Les ennemis de la croix de Christ. Ils seront toujours là. Gloire au Seigneur Jésus. Ils seront là. La terre est tombée sur le sable. Le soleil vient. C'est fini. Quand seulement la crise vient socio-économique. Vous voyez quelqu'un. Kanisa na bino wana zangi bolingo. Na tiki makambo ya kanisa na bino wana. Ukome wewe. Wewe ukiwa kwa jua mtu. Qui t'a mené au Seigneur? C'est un homme. Celui qui t'a mené au Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder les hommes. Tu changeras les églises jusqu'à aller en enfer. Mais, il faut s'attacher à qui? Au Seigneur Jésus. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu resteras debout. Tu verras les hommes tomber. Toi, tu resteras debout. Tu kanisa. Pengine balisha kaenda huko. Ukome. Nilizala hapa. Nilipata kazi hapa. Nioa hapa. Niliona vya Mungu hapa. Ukome. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu te soumet à la guerre. Je vois le temps nous presse. Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 2:20. On se limite là. Je vous l'ai compris. Je vous l'ai compris. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il est écrit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Verset 20. 1 Thessaloniciens. Ouais. 2:20. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Nous allons au 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à quoi?
à cela. Nous sommes destinés à cela. Fortifiez-vous, mon frère, ma soeur. Les tribulations peuvent venir. Accroche-toi à la prophétie. C'est une semence dans ta vie. La Bible dit, lorsque Dieu sème, comme on a semé dans Ève, Ève c'est comme une terre, on a semé la semence Jésus. 9 mois, l'enfant est sorti. Attendez ton temps, l'enfant sortira vivant. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'enfant sortira, ta bénédiction sera possible. Amen. Lève-toi pour prier. Lève-toi. Je dois écourter ça pour qu'on prie. Sinon, si je vais amener à parler, nous risquerons de ne plus prier. Oh Mungu, Yesu. Bien-aimés, sentez-vous maintenant devant le Seigneur. Tu as des problèmes, n'est-ce pas? Mais le Seigneur te connaît, il connaît ton problème. Il veut te fortifier. Il a envoyé sa parole pour te sauver, pour te bénir. Ayez la foi que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Si une maman peut abandonner son enfant, l'Éternel, dis-moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Comptez à l'Éternel, tu verras la maison. Ton problème n'est pas plus grand que Jésus. Il suffit seulement que tu sois comme la femme cananéenne qui alla au devant du Christ, s'est prosternée pour recevoir la bénédiction de pain. Elle a dit, il faut que je reste même comme un chien. Parce que les chiens mangent même les miettes. Oui, c'est comme on avait dit que les Juifs avaient refusé le pain qui était sur la table du Seigneur Jésus. Il est né pour eux. Mais pour nous les nations, il fallait que Jésus puisse briser les corps pour donner les repas à tout le monde. Pour que tout le monde puisse manger son corps. Comme Israël a refusé le pain, on a déchiré le pain pour que tout le monde puisse manger le corps. Afin que les nations aussi soient sauvées. Que le Seigneur Dieu nous aide à comprendre que tu es aimé par Dieu. Nassiri, on va nous chanter ce chant. Nasiri